Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, merci de votre présence sur la chaîne et on se retrouve pour une capsule, un tirage intuitif juste sur la super lune, donc en Scorpion. Alors juste quelques notions autour de ça, je vais partager quelques éléments. Avant tout donc la super lune en Scorpion se passera donc le 26 avril si vous êtes à l'heure de New York ou si vous êtes à l'heure de Paris, eh bien ce sera le 27 avril. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des énergies qui sont ce sont des énergies assez denses, assez fortes, puisqu'on parle d'une super lune, d'accord? Donc pas simplement une pleine lune, mais une super lune. Et donc là, ce qui se passe, c'est que la lune est à un point qui est très proche de la Terre. Donc, ce que ça engendre, comme on sait, c'est que dès qu'on a affaire à une super lune, vous avez le risque en fait de vous retrouver avec des émotions qui soient très très fortes, très intenses. Donc, ça peut raviver les émotions positives ou négatives. Donc, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre et ça a tendance à amplifier un peu ce que vous ressentez. Donc, ça, c'est un élément qui est assez important. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la lune symbolise donc les émotions. Donc quand vous voyez que vous avez une super lune, et bien justement c'est la représentation de cette super intensité et en plus quand c'est associé avec le signe du Scorpion, on sait très bien que le Scorpion c'est un signe qui est très dense, très profond, très secret aussi, donc il y a des aspects d'émotions peut-être qui ont été tenues secrètes ou qui ont peut-être été mises de côté, qui pourraient éventuellement ressurgir. Donc c'est vous pourriez avoir des choses qui font partie presque du subconscient, des rêves, peut-être des espoirs aussi. Ce sont des choses qui peuvent se trouver presque relâchées ou qui peuvent émerger en fait dans ces périodes-là. D'accord ? Donc c'est une bonne période pour vous finalement de faire aussi un peu un point, d'avoir peut-être votre espace à vous pour laisser ressurgir ce qui a envie de ressurgir, ce qui a envie de s'exprimer, ce qui a envie de devenir conscient dans votre que vous pouvez prendre de conscience. Et aussi donc l'autre chose qui est importante et qui est associée davantage à une pleine lune en Scorpion, c'est le fait que donc de cette intensité vous pouvez avoir une certaine forme de négativité ou des émotions qui sont peut-être un petit peu négatives, un peu lourdes et donc qui font surface, et donc c'est une invitation à lâcher prise, à les laisser aller. Comme vous savez, c'est le côté transformatif du Scorpion qui finalement, en étant capable de vraiment se connecter à l'intensité aussi de ses émotions, est capable de se réinventer et de renaître. Alors, je vais voir un petit peu dans mes notes ce que j'ai d'autre par rapport à ça. Donc, pour la super lune, ce qui est très important, c'est que le symbole, c'est l'attraction. Donc là, ça veut dire que dans cette période, vous pouvez être un peu comme un aimant pour les autres, et c'est aussi une très bonne période pour manifester quelque chose. Donc pour attirer des bonnes choses dans votre vie, c'est important donc d'être très intentionnel aussi sur le type d'énergie que vous relâchez. Et là, c'est aussi une période propice, comme je disais, d'un côté d'attirer ce à quoi vous aspirez, et de l'autre côté de repousser, de relâcher, de lâcher prise, de se détacher de tout ce qui ne semble plus vous correspondre, d'accord, ou ce que vous ne souhaitez plus attirer dans votre vie, parce que des fois on est pris aussi dans ces cycles qui se répètent. Et donc là, soyez prêts aussi à une nouvelle opportunité. Il faut absolument dans cette période aussi éviter les extrêmes, donc comme on disait, parce qu'il peut y avoir aussi une forme d'intensité et de négativité qui ressort. Faites attention de trouver cette harmonie, cet équilibre pour éviter de vous trouver débalancé par ce flot d'émotions, aussi bien dans votre esprit que au niveau de vos émotions, que dans votre corps également. Donc essayez de vous connecter à quelque chose presque de plus, peut-être se connecter à travers la méditation, se connecter à la source, quelle que soit votre manière finalement de vous connecter, j'ai envie de dire, à l'au-delà. Et donc, l'affirmation que vous pouvez utiliser pendant cette période, c'est « je peux attirer ce que je souhaite »
et je lâche prise sur ce que je ne souhaite plus, d'accord, ou ce que je ne veux plus. Donc, rappelez-vous que pour la super lune, c'est avant tout, comme je disais, une pleine lune où la distance entre la Terre et la lune est la plus courte. Donc tout ça, finalement, ça peut faire que quand vous observez la lune, eh bien, elle peut vous paraître assez grosse dans le ciel. Hein, donc ça, c'est un des éléments. C'est aussi quelque chose qui vient influencer les océans plus que d'habitude. Donc vous pouvez avoir des marées qui sont plus importantes et vous pensez un petit peu à l'eau qui symbolise les émotions de la même manière que ça affecte ou que ça impacte les océans. Et bien voyez ça un petit peu comme la manière dont ça impacte vos propres émotions. Donc ce sont des changements au niveau de la gravité et de la force que vous pouvez ressentir de manière différente hein, selon les individus. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment propice pour faire un travail sur soi, excusez-moi, et donc jouer un petit peu avec toutes ces énergies de super lune. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? C'est quelque chose, donc c'est aussi une période qui vous invite à grandir, où donc vous pouvez intentionnellement essayer d'attirer des expériences dans votre vie et des relations qui vous conviennent. Donc c'est quelque chose qui peut se révéler positif au niveau de vos relations, de votre style de vie et qui vous invite à vous réinventer. Hein. Donc c'est un bon moment aussi pour faire un point, un bilan sur ce qui va bien dans votre vie et sur peut-être les aspects de votre vie que vous avez envie d'améliorer, peut-être de rendre un peu plus clair. Où vous avez envie d'avoir davantage de prospérité, de créativité, d'amour. Donc vous pouvez faire même une liste un petit peu de ce à quoi vous aspirez. Vous pouvez écrire quelques affirmations. Ça peut être quelque chose aussi qui renforce cette intention avec le pouvoir des mots. Et de la même manière, c'est vraiment d'être conscient par rapport à ce qui émerge. Voyez les émotions comme une forme de message. Soyez à l'écoute. Hein, donc ça peut vous rappeler aussi, il peut y avoir des souvenirs qui reviennent à la surface. Et donc essayez d'écouter un petit peu ces messages en essayant de comprendre et en essayant d'apporter aussi peut-être une perspective ou du recul à cette situation. Donc ce qui vous permettrait de l'intégrer et qui vous permettrait aussi d'évoluer au-delà de cette expérience qui peut-être a tendance à ressurgir. Alors, c'est ça, ce qui est très important en tout cas, ça va être le discernement. Il y a cette notion de discernement et de faire attention de ne pas attirer ou de ne plus attirer dans votre vie par défaut. Hein, mais à la place de devenir beaucoup plus intentionnel, comme je disais. Donc si vous avez envie de créer le bonheur, la joie, l'amour, eh bien comment est-ce que vous allez vous focaliser sur ce type d'énergie et comment vous allez aussi accepter ces différentes facettes. Hein. Il y a cette forme de dualité qui peut ressortir dans les émotions et donc d'accepter un petit peu les deux. Mais dites-vous que cette période avec cette super lune, c'est un petit peu comme un magnète, c'est comme un aimant. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment attirer dans la période qui va commencer? Donc, soyez très intentionnel par rapport à ça. Voilà. J'espère que cette capsule vous a aidé. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vais faire davantage de capsules comme ça sur les phases de la Lune et l'impact que ça peut avoir et le conseil intuitif qui vous est présenté. Et je vous invite aussi à regarder donc sur ma chaîne, vous avez le tirage sentimental pour les 12 signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas à regarder, vous avez aussi l'information dans la description de cette vidéo. Et pour chacun des tirages, eh bien vous avez une extension sur Vimeo pour ceux qui ont une résonance. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.